Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Les Béninois sont appelés aux urnes aujourd'hui dimanche pour élire les députés de la 8e législature. Les pauses de vote ouvertes à 7h ont fermé leurs portes à 16h. Le président Patrice Talon et son épouse ont accompli leur devoir civique ce matin à Cotonou, à suivre dans cette édition. Après le vote, les regards sont tournés vers la Sénat. Un dispositif technique de transmission permet à l'institution de collecter les résultats en temps réel. Les explications dans ce journal. Et puis les observateurs internationaux sillonnent les bureaux de vote à l'afflux d'incidents éventuels. À la mi-journée, le doyen des observateurs de plan international nous livre son constat. Vous l'entendrez dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle du scrutin législatif de ce dimanche. Les postes de vote, donc, qui ont ouvert leurs portes à 7h ce matin ont fermé déjà depuis 16h. Au démarrage ce matin, le couple présidentiel s'est acquitté de son devoir civique. C'était à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou. Jean-Claude James les a vus voter. Suivez son reportage. Au quartier Zongo, il est 8h et voici le cortège présidentiel qui fait son entrée à l'école primaire publique Charles Guillot. Quelques salutations d'usage par le chef de l'État. À 8h02, la première dame a fini de voter. Une minute après, ce fut le tour du président Patrice Talon. À la sortie du poste de vote, le président de la République s'offre un bain de foule. Fortement ovationné par ce groupe de jeunes, venus l'encourager à continuer ses réformes en vue d'impulser un nouveau dynamisme à notre pays. Et nous, on reste dans les postes de vote. Le président de la Cour constitutionnelle a accompli son devoir civique à 9h10 très exactement. Maître Joseph Diogbenou s'est rendu dans son centre de vote où il a opéré son choix dans la sérénité. Petronilo Kossou et Estelle Pazou. Il faut considérer que notre processus, en tant que processus, avance, que le Bénin tient ses élections à bonne date et que, évidemment, nous attendons de ce scrutin qu'il soit un scrutin de grande qualité, avec les critères de transparence, d'équité entre les partis et de rigueur dans l'organisation. Nous avons assisté, chacun l'a constaté, à une campagne apaisée. Nous espérons qu'au soir du scrutin, nous triompherons ensemble de ce processus dans la paix. Marquons un arrêt à la Sénat après le scrutin. Tous les regards sont tournés vers la Sénat pour guetter les premières tendances. À ce titre, un dispositif technique de transmission permet de collecter les résultats en temps réel peu après la fermeture des bureaux de vote. Comment fonctionne-t-il? Explication avec la vice-présidente de la Sénat et le directeur des opérations électorales de la Sénat. On les suit. Nous sommes ici dans la salle de transmission audiophonique des résultats
Et vous avez pu constater que nous avons tous les départements qui sont ici présents. Et dans cette salle, nous aurons ce que nous appelons les agents de transmission. Il revient à ces derniers d'appeler au fur et à mesure les coordonnateurs des 546 arrondissements à l'aide d'un code spécifique qu'on leur aura remis à l'avance, de les appeler et d'obtenir de ces derniers les résultats compilés de leur arrondissement. Personne d'autre ne connaît le code. Ce code permet de l'identifier et de savoir que c'est de lui qu'il s'agit. Évidemment, il n'y a pas que ça. Comme moyen d'identification du coordonnateur, il y a d'autres petites solutions logicielles qui nous offrent la possibilité de nous rassurer à un pourcentage optimal que c'est de lui qu'il s'agit. Alors, il communique ses résultats au téléphone. Il y a un agent qui est dans la cabine principale affectée à un département. L'agent réceptionne les appels, les chiffres reçus sur un procès verbal. Il y a un autre agent qui est arrimé à celui-ci dans une cabine un peu plus bas et qui écoute la même chose. Mais tout ceci va sur la régie que vous voyez derrière moi, qui est enregistrée, et de façon à ce qu'on puisse faire la traçabilité. L'écran qui est ici nous permettra de faire une nouvelle expérience. Il s'agit d'arriver progressivement à gagner du temps. À partir des données communiquées par téléphone et vérifiées, on pourrait avoir sur cet écran les chiffres compilés, le taux de participation, la progression de la compilation. Mais pour cette élection, ce sera à titre expérimental. Lorsqu'on fait une élection et qu'on attend trop, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens spéculent et puis c'est très difficile après de confronter ces informations infondées mises à la disposition du grand public par la réalité des urnes. Donc il faut faire en sorte pour réduire le délai de traitement et de transmission des données pour pouvoir vraiment donner les résultats 4 heures, 5 heures, 6 heures maximum après. Notre ambition, c'est véritablement d'avoir tous les résultats le dimanche au soir, mais c'est sans compter avec les perturbations au niveau justement de la connexion. Sans ces quelques défaillances, nous espérons avoir tous les résultats au plus tard aux environs de minuit. Voyons à présent ce constat du déroulement du scrutin par le président de la Sénat et la vice-présidente. Les deux hauts responsables ont parcouru 4 bureaux de vote dans l'Atlantique et le littoral, au bilan constat ni euphorique ni désespérant. Et selon Emmanuel Tiando, sur ces traces, nos envoyés spéciaux Osia Sonovo et Abiato Maro. Mon numéro, je vais voter. 12h12. Emmanuel Tiando présente sa carte d'électeur au bureau de vote. 3 minutes après, un rien décontracté, l'organisateur en chef des élections affiche le satisfecit du candidat victorieux. Mais le contexte électoral marqué de défiance au scrutin pousse le président de la Sénat à parcourir quelques bureaux de vote. À Cotonou, Calavi, Vous avez déjà utilisé un carnet? et Godomain. Partout, les mêmes questions sur d'éventuels soucis particuliers, sur l'affluence, évidemment. Sur combien? 470. Oui. En moyenne, 10% autour de midi, à plus de la moitié du temps de vote. Emmanuel Tiando a des sentiments mitigés et relativise. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y en a qui sont partis au culte. Il y en a également qui sont partis pour s'adonner à d'autres activités. J'ai bon espoir qu'avant 16h, 17h, ces électeurs-là vont venir pour voter. Je constate que malgré les problèmes qui existent autour de l'organisation de cette élection, il y a des citoyens quand même qui sont venus accomplir leur devoir civique. C'est une très bonne chose. Quant aux incidents qui ont empêché le vote par endroits, les responsables de la Sénat restent philosophes. Contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. On ne peut pas espérer que dans une élection, qu'il n'y ait pas de problème. Ce n'est pas la peine de dramatiser. La peine de dramatiser. Nous attendons d'avoir un point précis de ce qui s'est passé avant de nous prononcer sur ces événements. Dans tous les cas, c'est regrettable que ça se produise comme ça au sein de nos localités à l'occasion du vote.
étant donné que le pays reste un et indivisible. Nous sommes des Béninois, nous n'avons qu'un seul pays et j'en appelle véritablement à la conscience justement de toutes les populations pour que ça se passe dans le calme. Rendez-vous à la fermeture des derniers bureaux de vote pour jauger l'appétit à ce scrutin législatif, au taux de participation notamment, seul enjeu. Et puis le scrutin de ce 28 avril s'est déroulé normalement sur toute l'étendue du territoire national. À l'heure du décompte, les deux partis en liste pour la compétition ont commencé à avoir une idée des suffrages exprimés en leur faveur. On suit les premiers instants du dépouillement dans un instant du dépouillement donc dans ce centre de vote de Zé. C'est un élément commenté par Lénaï Kabwazao. Législative 2019, l'heure est déjà au dépouillement. Nous sommes ici au centre de vote de l'arrondissement de Tangbo, dans la commune de Zé. Ici c'est le poste 1, le Bodiaga. Nous avons au total nombre inscrit 357. Nombre de votants, nous avons 70. Suffrages exprimés, c'est 59 à raison de 53 pour Union progressiste et 6 pour Bloc républicain. 11 bulletins nuls. C'est ce que nous avons probablement pu ici dans ce poste-là. À notre poste, nous avons 495 inscrits de votants. Actuellement, nous avons 194 votants. En ce qui concerne le poste numéro 2, inscrit 467, votants 27, soit 16 pour l'Union progressiste, 3 pour le Bloc républicain et 8 bulletins nuls. Et puis voyons le vote du ministre de l'Énergie, candidat du Bloc républicain, Donald Jean-Claude Rousseau, était lui du côté de Porto Novo pour accomplir son devoir civique, le compte-rendu de Rebecca Kenjaoudé. École primaire publique de Zébé. Nous sommes dans l'arrondissement de Tokpota à Porto Novo. C'est ici que le candidat du Bloc républicain dans la 19e circonscription électorale et son épouse ont choisi d'exprimer leur suffrage ce 28 avril. Mes premières impressions sont celles d'une satisfaction du devoir accompli avec la mobilisation que je constate sur place, avec la paisibilité de l'ambiance et sous un beau soleil. Je crois que c'est le moment de remercier tous ceux qui ont concouru à ce que cet événement majeur pour notre pays se déroule en paix et dans la sérénité. Un acte également accompli par les autres membres de sa délégation. Le candidat Donald Jean-Claude Rousseau n'a pas manqué d'adresser un message d'apaisement. Je crois que le peuple béninois est un peuple par définition paisible et nous avons connu évidemment des échéances parfois difficiles dans notre pays, mais on a toujours su avec le génie béninois les surmonter. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera également un exemple à travers ce que je constate ici aujourd'hui, à la fois cette affluence, la paisibilité, la sérénité et puis une bénédiction avec ce soleil que nous constatons ensemble. 28 avril 2019, une date qui restera certainement mémorable pour les Béninois. Les regards sont désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les premières tendances. Le ministre Aurélien Gouinossi et les candidats de l'Union progressiste de la 17e circonscription électorale ont accompli leur devoir civique dans l'après-midi de ce dimanche 28 avril. À leur sortie de l'isoloir, ils se sont confiés à Patrick Ayadji et Augustin Boudou. C'est avec beaucoup de plaisir, mais avec aussi une certaine émotion que je viens de m'acquitter ici à Grand Popo de mon devoir de citoyen, celui de voter, celui de choisir. Les règles nous imposent protéger ce que nous avons fait, mais je crois que c'est très réconfortant. Le droit de vote est un droit pour lequel certains se sont battus dans des pays. Nous l'avons et je pense que nous devons l'exercer
et l'exercer avec beaucoup de fierté. Ce pays est un pays de liberté, c'est un pays de démocratie et chaque fois que l'on peut et qu'on a l'occasion d'aller s'exprimer à travers les urnes, il faut le faire. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à parcourir tous les kilomètres qui séparent Cotonou, mon lieu de travail, pour rejoindre Grand Popo, qui est l'un des lieux de résidence, mon lieu de résidence en tout cas civique, pour pouvoir faire mon choix. C'est un sentiment de fierté et de joie de me voir moi-même accomplir mon devoir de citoyen. Et je crois qu'il n'y a pas plus heureux que quelqu'un qui vient de s'acquitter de ses devoirs ici, pour le bonheur, le développement de ce pays. Nous votons en paix et en toute quiétude. Et ce que nous avons remarqué surtout, c'est la paix qui règne, contrairement au chaos que prédit les champs. Nous allons constater quand même que la population de Komé et la 17e en général, les gens sont en train de voter dans la paix et nous espérons une victoire quand même écrasante pour que les parlementaires que nous serons, nous allons représenter cette population avec tout l'espoir qu'ils ont placé en nous pour surtout accompagner le président Talon à l'atteinte quand même des objectifs qu'il s'est fiché dans le PAG pour le développement de ce pays. Voyons cet autre vote. Bernard Dosso-Amosso, candidat sur la liste de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale, a aussi voté dans son fief à Descamins, commune de Komassé. Il livre ses premières impressions au micro de Patrick Ayadji. Sentiment de joie, je viens d'accomplir mon devoir civique. Un citoyen, un vrai citoyen doit pouvoir le faire. Je l'ai fait avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Vous savez, la démocratie, c'est quoi? C'est le fonctionnement correct des institutions. Et un État de droit doit pouvoir assumer ses responsabilités. Je viens, comme je l'ai dit, je suis candidat, vous le savez, je suis candidat sur la liste UP. Je viens de faire 2 semaines de plaisir, de joie. Et c'est la première fois que je passe à une élection. Je n'ai jamais su que c'était aussi dur, très dur, mais c'était exceptionnel, c'était du plaisir. Zulkif Salami, conseiller du chef de l'État, a également accompli son devoir civique à Cotonou. On le suit. Premièrement, cette journée est une journée historique. Historique en ce sens que notre pays a toujours, au fil de l'histoire, posé des actes fondamentaux. Le premier, bien sûr, a été la résistance à l'invasion, aux invasions de toutes sortes. La deuxième, c'est que du fait de notre intelligence, on a été qualifié de quartier latin de l'Afrique par le colonisateur, ce qui pour nous, évidemment, est très, très glorieux, parce que ça signifie effectivement que nous sommes le pays de l'intelligence. Troisièmement, nous avons impulsé la conférence nationale, dont vous savez tous qu'elle a déferlé sur tout le continent, pour le bien de nos populations. Et aujourd'hui, nous marquons encore un point très fort dans la vie politique africaine, par un reprofilage du paysage partisan. Le message très fort que nous lançons aujourd'hui en direction de l'Afrique, c'est que le Parlement, l'activité parlementaire doit être au service du développement. L'activité parlementaire doit être au service du développement, doit porter le développement, doit être la matrice qui porte l'économie. Et c'est cet acte que nous posons aujourd'hui. C'est le lieu de rendre un hommage très mérité à son Excellence le Président Patrice Talon, son génie créateur, mais surtout son courage politique. Car pour en venir là aujourd'hui, nous avons traversé des turbulences. Et grâce à l'esprit fraternel, l'esprit de consensus qui a toujours caractérisé la vie politique béninoise, on en est arrivé à une solution, celle qui nous a conduit aujourd'hui aux élections parlementaires. Je souhaite vivement aux populations du Bénin qu'elles comprennent le sens de l'histoire, le sens de l'acte fondamental que nous posons aujourd'hui, que pose son Excellence le Président Patrice Talon, car je reste absolument convaincu qu'aujourd'hui nous allons donner le là pour un développement réellement durable dans notre pays. Les investisseurs seront beaucoup plus en confort de constater qu'il y a une fluidité dans la marche des institutions, qu'il s'agisse du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif ou bien sûr du pouvoir législatif.
Le maire de Cotonou, lui, Isidore Nyolonfo, était au CG Sainte-Cécile. La première autorité de la ville est allée accomplir son devoir civique. On le suit. C'est un devoir civique et en tant que responsable, c'est bon de venir donner l'exemple. Et je pense que après les préparatifs qui ont été faits, et j'ai quitté la mairie tout à l'heure pour avoir une idée de comment ça se passe sur l'ensemble du territoire de la ville. Et ça se passe plus ou moins très bien. On est passé par les élus locaux, on est passé par les chefs d'arrondissement pour qu'on puisse sensibiliser les populations de ce que tout ira pour le mieux, la sécurité est garantie, les élections se déroulent dans la paix. Donc il n'y a pas d'inquiétude de sortir massivement pour aller accomplir leur devoir civique. Passons à présent à ce constat du scrutin de la plateforme des organisations de la société civile. Une déclaration est lue à cet effet au micro de Michel Egbe et Karamata Guatao. Dans le cadre du monitoring du scrutin du 28 avril 2019, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a déployé 789 moniteurs répartis dans les 546 arrondissements. Des contacts sont maintenus entre la plateforme et la Sénat et d'autres acteurs sur le terrain. Les données recueillies par la Chambre technique à partir des informations émanant des moniteurs à 10 heures et analysées permettent les conclusions préliminaires ci-après. Sur l'ouverture des postes de vote. Sur l'ensemble des postes suivis par les moniteurs, 67,3 ont démarré les opérations à 7 heures et dans 64,6% des centres de vote surveillés, les agents des forces de sécurité étaient présents. La plateforme continue sa veille tout au long de la journée et fera d'autres déclarations. Fait à Cotonou le 28 avril 2019. Je vous remercie. Les observateurs internationaux sillonnent les bureaux de vote à l'afflux d'incidents éventuels. À la mi-journée, le doyen des observateurs de plan international pour la démocratie et la paix en Afrique fait un premier point. Il est au micro de Patrick Diossou et Monique Tom. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les Béninois sont sortis pour voter. Parce que quand nous venions ici, selon dans les médias, on croyait qu'on ne devait pas avoir le vote, puisque les gens ont appelé au boycott, de renvoyer le vote et tout. Le centre de vote là où le président a voté, nous étions là. Nous avons rencontré pas mal d'électeurs qui sont sortis pour remplir leur devoir citoyen, commençant par le président. C'est déjà une très bonne chose. Mais au-delà donc du vote du président, les nouvelles qui nous proviennent de l'intérieur, ça veut dire les observateurs que nous avons déployés à Lokossa, à Bomé, Cotonou et Parakou, Porto Novo, ce sont de très bonnes nouvelles parce que l'ensemble des bureaux de vote que nos observateurs ont observés ont ouvert à l'heure, malgré quelques bureaux qui ont ouvert avec un léger retard. Et dans tous ces bureaux de vote, il y avait donc les membres du bureau de vote au complet. Le matériel électoral, comme je le disais, est complet. Nous pensons que si ça continuait ainsi toute la journée, ça serait franchement une victoire pour la démocratie béninoise et une victoire pour le peuple béninois. Voyons à présent l'avis de ces citoyens béninois. C'est une page importante de la vie politique du Bénin qui se tourne dès ce vote. C'est la vie globale de candidats rencontrés, de même que certaines personnalités suite à leur descente. On les écoute dans cet élément de Jérôme Hongbo et Edmond Hongbo. C'est un sentiment à double degré d'ailleurs qui m'anime, celui d'un simple citoyen et celui d'un candidat, d'un futur représentant du peuple. Donc à ce titre, j'essaie bien sûr de lire un peu sur les visages de la population de ma zone pour voir à quel point ils sont impatients effectivement de tourner cette ancienne page, de procéder bien sûr à ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. Donc c'est autant de responsabilités que moi-même je mesure. J'estime que je vais pouvoir
puiser dans les ressources nécessaires qui sont les miennes pour pouvoir répondre convenablement aux attentes de cette population. Nous n'allons pas à l'Assemblée nationale pour aller nous amuser là-bas, ni pour aller dormir là-bas. Nous allons là-bas pour représenter les jeunes, pour parler des jeunes, pour défendre la cause des jeunes à travers les lois, pour défendre nos mamans, nos chères mamans, nos femmes. C'est une impression de gratitude d'abord envers le gouvernement qui a bien organisé et aussi envers mes mandants qui sont sortis massivement. Nous allons voir avec la commune, avec le maire, avec notre maire, avec les CA, leur programme. Et c'est en cela que nous allons travailler. Nous allons travailler dans la diversité des programmes. Nous allons faire la diplomatie parlementaire. C'est une joie pour moi parce que je me rends compte que le Bénin étonne et continuera toujours à étonner. Vous avez vu avec moi comment la population est sortie nombreuse, en train de voter. Et déjà, on n'est pas à 13h, mais l'une est presque pleine. Vous voyez? Donc, en réalité, les gens ont compris qu'il n'y a pas de panique. Et effectivement, tout se passe très bien et à merveille. Le peuple béninois est en train de prendre conscience qu'il détient un pouvoir tant qu'il n'a pas encore voté et tant que le candidat est là. Donc aujourd'hui, je commence par être fier de mon peuple et je crois que cet exemple va servir pour la sous-région. Ils ont vu des chars sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y a la police républicaine qui circule. Beaucoup de pays africains, nous prendrons le pas. Le docteur Kwame Nkrumah disait l'Afrique dira un jour son mot, l'Afrique écrira sa propre histoire. Voyez-vous, ce qui se passe au Bénin actuellement, c'est une façon pour le petit Bénin de créer son histoire politique différemment. Et cette histoire politique que le Bénin est en train de créer, par effet tache d'huile, va impacter l'histoire de l'Afrique. Et sera écrite différemment. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui petitement, mais ça va impacter le grand continent. Et c'est l'histoire politique de l'Afrique qui va changer demain, mais demain matin, pas dans 3 jours, demain matin. Un message que j'aimerais lancer, c'est que les partis qui n'ont pas satisfait aux conditions pour lesquelles ils n'ont pas été retenus, ont bien compris qu'ils sont existants, qu'ils ont compris leurs difficultés et que demain, dans les élections qui arrivent, ils vont rapidement se mettre en ordre de bataille, satisfaire les conditions et venir compétir comme tout le monde là où on peut compétir. Alors, si on est d'accord par rapport à cela, je peux dire qu'on a tout gagné. Je serais heureux de faire partie d'une frange de députés, en tout cas d'une classe politique appelée honorable, qui du reste doit comprendre qu'ils ont d'abord satisfait des conditions, notamment le quitus fiscal. Nous allons travailler pour que les textes qui vont être votés là-bas accompagnent l'action du gouvernement, accompagnent la vision du chef de l'État, afin que, à l'heure du bilan, parce que nous avons commencé une série d'élections, dans 1 an ce sera les municipales, dans 2 ans les présidentielles, et nous allons faire en sorte que les gens que nous allons revenir voir puissent sentir que quelque chose a changé. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'équipe de la rédaction à partir de 22h pour la nuit électorale. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.